Ok, alors on est toujours dans les Shivim Tikkunim, on va finir la Hagdama Rishona, la première introduction. On est page 50 de notre 51 de notre édition. Alors on a vu déjà beaucoup de choses, enfin ce sur quoi on s'est arrêté la dernière fois, c'était l'idée de Shiur Haken, ça veut dire envoyer la mer pour prendre les oisillons, qui représentait en fait le fait de sortir la Shrina de la Galoute. Et on a vu plusieurs explications sur ces œufs et ces oisillons, mais en particulier qui représentaient le Mashiach ou les Messies, c'est-à-dire les deux forces messianiques qui sont incarnées par des tzadikim, qu'il faut révéler en quelque sorte. Alors maintenant, on va voir encore un développement sur la notion de la Shrina. Alors il faut préciser avant de commencer qu'est-ce que ça veut dire la Shrina. Shrina, c'est un terme qui est expliqué ici, qui est pris ici dans le Zohar, dans la Gemara aussi. Shrina, ça veut dire la présence de Dieu. On le voit comme une présence féminine. Il faut comprendre qu'est-ce que ça représente l'idée de féminin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, mais elle est en même temps la source de toutes les Neshamot d'Israël, comme on l'avait vu. On avait vu que toutes les Neshamot d'Israël venaient de la Shrina et étaient attachées à cette dimension divine. Et on a beaucoup parlé déjà de la notion de Tikkun HaShrina, d'arranger la Shrina pour qu'elle retrouve sa splendeur, pour qu'elle retrouve sa place, sa maison à Jérusalem. Il faut lui redonner justement, il faut que l'oiseau trouve sa demeure, c'est-à-dire toute l'idée justement de résidence divine. Kadosh Baruch Hu, il a créé tout l'univers, mais il y a un aspect qu'on appelle la Shrina qu'il veut faire résider dans ce monde. Mais alors, il veut le faire résider, hein, mais il faut comprendre qu'Hachem il est un. Donc si Hachem il est un, parler de la Shrina, hein, ça ne veut pas dire que il y a plusieurs forces divines qui sont séparées les unes des autres. Au contraire, toute l'idée c'est d'unifier le divin pour qu'on puisse vérifier et voir, vivre que Akadosh Baruch Hu, il est un dans ce monde, pas simplement dans l'idée, mais qu'on puisse le voir. C'est-à-dire que cette présence divine, elle va s'affirmer, d'autant plus que il y aura un lien avec la dimension infinie du Ensof Baruch Hu. Pourquoi on fait toujours ce qu'on appelle les Shem Yichud Kudsha Brichu Shrinte? Parce que la Shrina, c'est la présence dans ce monde, c'est ce qu'on veut amener dans ce monde. Mais en même temps, on veut l'unifier avec la dimension transcendante, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, Kudsha Brichu, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'Hachem il est saint, c'est-à-dire qu'il est séparé, qu'il est au-delà, qu'il n'est absolument pas limité, qu'il est au-delà même de toute perception, et qu'on voit dans la présence de Dieu sur terre cette dimension infinie. Okay, c'est pas simplement comme Chazve Shalom Lehavdil Ben Avdalot dans la Avodah Zara, où on a un Dieu fini, on a une force qu'on peut saisir, mais qui finalement n'est pas l'expression de l'infinitude divine. La présence de Dieu, elle doit exprimer cette dimension absolument infinie. Donc ce sera le but de toutes les mitzvot, d'attacher ce qu'on appelle le Sovev Kol Almin, la dimension transcendante, avec le Memale Kol Almin. Donc Kadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. La transcendance, c'est l'immanence. Ouais, Zeranpin Venugva, zone. Exactement. Alors, maintenant, il y a des choses qui vont plus développer la notion de Shekhinah, d'autres qui vont plus développer la notion justement du Saint béni soit-il. Par exemple, l'étude de la Torah, de la Gemara, hein, c'est quelque chose qui renforce le côté Kudsha Brichu, Akadosh Baruch Hu, ou Zeranpin, le petit visage, qui correspond à la même chose ici. Par contre, les mitzvot, quand on fait des mitzvot, des tfilot, c'est le tikkun de la Shrina. C'est ce qui est dit ici en haut de la page 51. Vid kashatat. Alors en fait, le texte en français commence 51, mais en araméen, ça commence un petit peu avant dans la page 50 en bas. Ushrintat beuvdin itakanat beraza de ner mitzvah. La Shrina est arrangée, c'est-à-dire reçoit son tikkun, c'est-à-dire son embellissement, sa
son développement, son épanouissement, et du coup la révélation de la Shrina, grâce aux mitzvot, qui sont appelés, selon le secret du Ner Mitzvah. Ner Mitzvah, c'est la lampe qui est produite par les mitzvot. C'est-à-dire qu'on veut que la Shrina éclaire le monde, et pour cela, on va faire des mitzvot. Les mitzvot vont renforcer la lampe de la Shrina, qui est le Ner Mitzvah. Ve'itkashat bekishutin dile, pardon. Et elle est embellie par les atours, c'est-à-dire les bijoux, les parures que vont lui donner le Traza, Betiufta, Kame, Malka, pour apparaître justement belle et attirante devant le roi. Évidemment, tout ça, c'est des images qui sont prises dans Shir HaShirim, mais on sait que Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. Ça parle justement en réalité des secrets de l'union du Yichud Hashem entre la partie encore une fois transcendante et la partie immanente, entre le côté masculin et féminin. Et donc ici, le fait qu'on fasse des mitzvot, c'est ça qui permet d'amener cette dimension de la volonté divine du Saint béni soit-il, de l'amener dans ce monde, dans la Shekhinah. C'est-à-dire la Shekhinah, elle va attirer du coup cette dimension absolue. Alors, ça paraît très théorique ce que je dis. On va essayer de donner un exemple. En réalité, chaque mitzvah qu'on fait, d'un certain côté, c'est Asher Kideshanu B'mitzvotav. C'est Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés parce que c'est l'expression de sa volonté. Et donc, il y a une dimension très transcendante, très absolue de la volonté qui s'exprime au travers d'une mitzvah. Mais quand tu fais la mitzvah, tu rends concret, tu amènes dans ce monde, à résider dans ce monde, cette dimension transcendante d'Hachem. Puisque Hachem, il nous a sanctifiés, c'est la sainteté. Asher Kideshanu B'mitzvotav, ça vient de Kutsha Brichu, les mitzvot. La source, elle vient de la volonté divine qui transcende le monde. La volonté d'Hachem, elle est avant même la création du monde. Est-ce qu'Hachem a besoin de nos mitzvot? Il a besoin de... On peut dire besoin, ouais, mais ça veut dire, oui, il nous a demandé de faire des mitzvot pour le faire résider dans ce monde. Okay. En fait, la volonté d'Hachem va nous mener à la réalisation de son existence. À dévoiler son existence. À dévoiler son existence. À lui donner une dimension effective dans ce monde. Voilà. Alors que sinon, c'est quelque chose de théorique. Bien sûr. Donc quand tu fais une mitzvah, par exemple, pour que ce soit clair, une mitzvah lota, tu fais pas, mais en fait tu transgresses pas. Parce que si tu transgresses, tu repousses la shrina. Un endroit où il y a des avérotes, la shrina ne peut pas résider. Un endroit où il y a de la touma, où est-ce qu'elle va résider? D'accord? Asdom, elle ne peut pas résider. Parachat de cette semaine, elle ne peut pas résider, la shrina. Il n'y a pas de résidence divine dans un lieu où on repousse le divin par des avérotes. Ça, c'est le côté des mitzvot, lota assez, et aussi des mitzvot assez, parce qu'il faut faire des actes de bonté, des bonnes actions pour amener la shrina. D'accord? La présence de Dieu, elle se retire d'un endroit où il y a du mal. Elle n'est pas partout, donc d'un endroit où il y a du mal, Hachem n'est pas là. Alors, c'est ça toute l'idée, c'est qu'elle est comme en exil. Voilà. C'est quoi en exil? Ça veut dire qu'elle ne peut pas se manifester. Elle ne peut pas se révéler. Elle ne peut pas se révéler. C'est ça. Et ça s'appelle qu'elle ne réside pas. Elle est en galoute. Il y a toute une guérette du Balatania, la guérette 26, dans les grottes à Kodesh, dans le Tanya, qui explique cette notion. Que dans un endroit où il y a la Touma, l'endroit de la Vodazara, la Shrina, elle ne réside pas, elle n'est pas shochen, elle n'est pas chorée sur cet endroit. Par contre, elle est mitla béchet, elle s'habille. Il y a une étincelle de la Shrina qui s'habille là-bas en exil. Mais en réalité, ça veut dire qu'elle regarde au-dessus. Ça rejoint le principe de Aguna. C'est un peu comme si elle était Aguna, puisque... Ouais, tu peux la voir comme ça. Ça veut dire, en tout cas, elle peut pas... Il n'y aurait pas de fécondation entre le Zachar et Nekema. Ouais. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que la présence, elle se révèle. Mais dans un monde où il n'y a pas de mitzvot, où il n'y a que des avérotes, elle ne peut pas. De quelle façon elle se révèle exactement? Elle se révèle, imagine... Comment je peux voir Hachem, moi? Alors, c'est ce qui se passait quand on allait dans le Beth Amikdash.
quand elle résidait vraiment à sa place, Ouais, il y avait la- on rentrait, il y avait Asara Nissim en permanence, il y avait 10 miracles en permanence, et on voyait la Shrina, on percevait la Shrina. On ressortait éclairé. Aujourd'hui, tu vas près d'un très grand tzaddik, puisqu'on a appris dans ce livre que quand il n'y a pas le Beth Amikdash, la Shrina, elle réside chez le tzaddik, hein, comme on a vu pour Gedalia ben Achikam, qui était lui-même le pilier de la Shrina. C'est pour ça que quand il a été tué, ça a été aussi grave que la destruction du Beth Amikdash. C'est la Gemara qui dit ça. Mais donc quand tu vas chez un tzaddik, tu vas avoir un grand tiche, une grande chose, wow, tu sens la présence divine, tu sens la kedusha, et tu sens la hashgacha prati, tu sens les miracles qui sont là. Alors, au D'accord. moment de la. Ça veut dire que la Shrina, elle réside à un endroit. Alors, où est-ce qu'elle doit résider? Elle doit résider sur son trône, à Jérusalem, dans le Beth Amikdash. C'est ça le vrai tikkun Shrina. Elle n'était jamais en Mitzrayim. Elle était en exil avec les Béni Israël, bien sûr. Je veux dire, au moment de la sortie d'Égypte, avant de la sortie d'Égypte, il y avait le Malach Hamavet qui est passé, il y a les. Israël Galou, Shrina Galou Benayem. Israël est parti en exil, la Shrina est partie aussi en exil avec eux. Oui, Mais c'est quoi la Shrina, elle est partie en exil avec eux? Elle est dans la même situation que les Juifs. Quand les Juifs sont dans la misère, la Shrina aussi est dans la misère. donc elle se trouvait Quand, pas. quand il y a une grande synagogue, alors il y a un petit. Les Juifs sont un peu mieux et il y a un petit peu de Shrina. Elle est un peu mieux. Elle n'est pas aussi bien que dans le Beth Amikdash, mais au moins elle a de quoi. Il y a un Beth Midrash. Ok? Mais maintenant, quand il n'y a rien, quand c'est la galoute, quand les Juifs sont dans un camp, où est-ce qu'elle est la Shrina? Elle est dans le camp aussi. Mais en exil total, elle n'est pas révélée. Elle souffre autant qu'elle est dans la même misère. C'est intéressant parce que la Shrina, c'est comme les Bnei Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Quand Hachem dit qu'il descend avec Jacob en Égypte, Voilà, c'est ça il lui l'idée. dit je vais être avec toi. C'est la Shrina qui est avec lui. Mais la Shrina, elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Imagine, je vais te donner un exemple. Un roi. Un roi, il est dans son palais, il a ses gardes, il a ses ministres, il a toute sa puissance, il a sa richesse. Ok, mais si maintenant ce roi, il est jeté en exil, il va partir lui-même, il n'aura même plus un vêtement comme ça, et peut-être il va partir avec des chaînes. Ok? Alors c'est le roi. Oui, mais en quoi il est roi maintenant? Il est roi en exil, ça n'a plus rien à voir avec un roi dans son palais et dans son royaume. Et ben, c'est la même chose avec la Shrina. Ouais. La Shrina, elle est jetée en exil, comme nous, on a été jetés en exil. Mais il faut qu'elle retrouve. Il faut que nous aussi, on retrouve. Qu'on retrouve notre terre, qu'on retrouve notre force, notre grandeur, notre splendeur, notre gloire perdue, qu'on la retrouve. Il faut retrouver le Chadesh Hod. Yamenu. Exactement. Chadesh Yamenu Kegedem. Amachazir Shekhinato Letzion. Ouais. Qui c'est David Avdecha? Il faut redresser tout ça. C'est ça qu'on fait. On n'est pas là en galoute pour rester et se dire je vais rester pendant encore 150 ans là, dans mon petit coin là, au Canada. C'est pas ça le but. Notre Kavana ne doit pas être là. Même si on fait des choses ici, même si on essaie de construire ici. Parce qu'il faut lui donner de la place à la Shrina. Mais le but, c'est pas qu'elle reste ici. Quand je dis la Shrina, c'est la même chose pour Knesset Israël, qui est d'ailleurs un synonyme de Shrina. La Kabbalah, c'est la Sfirat Malchut. D'accord? Et toutes les Neshamot d'Israël, c'est pour ça qu'on l'appelle Knesset Israël, elles viennent, elles sont enracinées dans cette Sfirat Malchut, dans ce principe spirituel. Divin, pardon. Alors, quand on fait des mitzvot, c'est comme si on parle. Ici, la Shrina, on la compare à une kala, comme dans Shir HaShirim. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait avec une kala? Il faut qu'elle soit jolie. On lui fait. Razak, qu'est-ce que tu fais avec une kala? Tu lui mets des beaux vêtements, tu lui amènes des. Tu lui amènes des vêtements, tu lui amènes des bijoux. Ok? Alors c'est ça ce que tu fais avec la Shrina. La Shrina aussi. Comment tu lui fais des bijoux? Comment tu lui fais des parures? Par tes mitzvot. Quand tu fais des mitzvot, tu es métaken. Tu parles à Shrina de ses atouts. Pour qu'elle soit. Alors ici, ce qui est extraordinaire, c'est pour qu'elle soit désirable par le roi, c'est-à-dire par Akadosh Baruch Hu, que ça va faire descendre cette lumière infinie sur elle, sur la présence de Dieu, qu'on veut voir. Comme c'est marqué, c'est un passage qui a été dit dans Belachit, Ve'elisher Shukater, que ton désir
sera pour ton mari, c'est-à-dire ici pour Akadosh Baruch Hu. Vehu yimshol bach, et lui il te dominera, c'est-à-dire c'est lui qui va maintenant être mashpia sur toi, te donner. Aval, ça c'est pour les mitzvot. Mais Oraita, maintenant quand on étudie la Torah, hein, c'est une autre démarche. Aval, Beoraisa, Anil et Dodi, Ve'alai teshukato. La Torah, hein, ça va exprimer le désir du haut vers le bas, du roi divin vers la Kala, vers la Shrina. La mitzvah ou la Non, shrina? la Torah. La Torah. Ok. Quand on étudie la La Torah, mitzvah, c'est l'inverse. la mitzvah c'est l'inverse. La mitzvah c'est quelque chose qui va du bas vers le haut, alors que la Torah c'est quelque chose qui va du haut vers le bas. C'est moi qui me donne à l'étude, Ah oui, et lui, Ouais. Alors, on regarde si tu veux, quand tu fais une mitzvah, c'est les hommes qui vont faire des mitzvahs. ouais, c'est l'homme qui La va- Torah, tu es à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Donc ici, par rapport à Kuchabrikou et la Shrina, c'est comme si, ici on va dire, Anil et Dodiv et Alay Teshukato. Alors c'est un petit peu quand même, La tefila, c'est dans la mitzvah. la tefila est comme la mitzvah. Nachon. De Keden Ii Kashatot Belivushin de Malka. En réalité, elle s'habille avec son béni des vêtements du roi parce qu'elle reçoit justement ce shefa qui vient. Donc quand on étudie la Torah, on fait descendre aussi une lumière vers la Shrina. Vedat, Vetorah Or. Donc c'est la suite du passage de Mishlei qui disait Ner mitzvah, la mitzvah est une lampe, Vetorah Or et la Torah est une lumière. Les mitzvahs ner, des stérir, les de la kala. Donc en réalité, il faut qu'il y ait les deux. Parce que tu ne peux pas avoir de lumière si tu n'as pas de lampe. D'accord? Imagine qu'on enlève l'ampoule, il n'y a pas de lumière. Donc c'est vrai qu'il y a l'ampoule, c'est vrai qu'il y a la lumière, ce que tu veux c'est la lumière, mais sans l'ampoule, tu ne peux pas avoir la lumière. Absolument. Donc, en réalité, des mitzvahs ner, des stérir, les de la kala. En réalité, il faut du d'abord bas allumer vers le haut. la lampe. Aval Torah Or. Mais la Torah, c'est la lumière des nachri, des descend. les nerfs qui, elle, vient et De allume là-haut. se pose sur le nerf pour briller. Puis Razada Valay Teshukato. Là-dessus, c'est Valay Teshukato, c'est-à-dire c'est le désir du haut vers le bas. Ok, alors c'est peut-être un peu. Il faut un petit peu s'habituer à tout ça. Au Bezimdan de Kiblou Israël Be'oraïsa al Torah des Sinaï. Deuxième paragraphe. Au moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah au Har Sinaï. Torah des Sinaï, ça veut dire le Har Sinaï. Ktiv Hashem Sinaï Ba Vechoulé. C'est marqué, Akadosh Baruch Hu est apparu du Sinaï. La suite, il a brillé, le Seir, etc. Verazada Satim I. C'est un secret caché, ce verset. Pourquoi? Des Shrinta Chulaka de Israël I Velet Chulaka Lechol Umin Bekla. Là, il y a quelque chose que très très C'est le fort peuple, le peuple élu. qui est marqué ici, c'est que seul Israël a un chelek de la Shrina. Les nations n'ont pas de chelek de la Shrina. Elles ont un chelek de Kuchabrikou, mais pas de Shrina. Ok. Velek lechulaka be'u velo be'ara Quand dileon. même les mitzvahs de noir. Ouais. Mais on va voir. Et là, hein, on va voir l'histoire des mitzvot de Noah. Exactement. Il y en a des mêmes aussi, donc. On va voir. Velek lechulaka be'u velo be'ara dileon. Ils n'ont pas non plus de part sur leur terre, c'est-à-dire Be'eretz Israël. Et là, Be'eretz Israël. C'est-à-dire que les bénis Israël, d'abord, on part comme ça. On part d'abord des bénis Israël. Velek lechulaka be'u velo be'ara dileon. Et là, Be'eretz Israël. En réalité, les bénis Israël, ils ont, ou la Shrina plus exactement, elle n'a pas de part chez les Goïms. Et elle n'a pas de part dans leur terre. La Shrina, elle ne peut pas résider sur les terres des nations. Elle peut résider que en Eretz Israël. Elle est en exil dans les autres terres. Tu ne peux pas faire le Beth Amikdash ici. Possible. D'accord. Faire ce que tu veux, mais la Shrina ne sera pas là. Faire une synagogue, elle sera dans un hôtel. C'est un passage, une synagogue. Mais elle ne sera pas dans sa maison. La seule maison, c'est Bamakom Asher Ifrar Hashem. C'est un lieu qu'Akadosh Baruch Hu a choisi depuis la création du monde, Yerushalayim. D'accord. La part de la Shrina, le vrai endroit de la révélation de la Shrina, c'est en Eretz Israël. Tu le vois quand on est Eretz. Aval im kolda umin mitkaimin be'ala. Malgré tout, les nations, elles ont quand même un maintien dans ce monde.
Elles existent. Pas parce qu'elles n'ont pas de part dans la Shrina. Alors comment elles font? Et là, Begin, Deachid, stérile. Parce qu'en réalité, parce que c'est nécessaire. Au Malka Baed, Kaimou, Adzimna, et stérile. Elle veut qu'ils se maintiennent jusqu'au moment qui est utile. Au Malka, Mekora des Kola, Kola des Kolaïou. Et le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, il est la source de tout. Et il est le principe de tout. Beginkar Elin Nami de Mitkaimim Bealma, Mima et Gazer Mine Alayoui. En réalité, donc, les nations, elles se maintiennent parce que ça a été décrété pour eux. Ouais. Beginkar Umot Haolam, Monin Lechama, Israël Monin Lelavana. Et donc, on arrive au point que c'est pour ça que les nations, elles comptent d'après le soleil. Le soleil représente Akadosh Baruch Hu, ou le côté masculin. Et les Bnei Israël, ils comptent d'après la lune, parce que c'est le côté féminin, c'est le côté de la Shrina. C'est ce que dit l'Agmar dans Souka. Et c'est une allusion, c'est pas simplement parce qu'en vérité, compter notre manière de compter, c'est avec le soleil aussi. Et il y a des nations qui comptent avec la lune, mais le secret de ce qui est marqué ici, c'est justement qu'on a la part de la Shrina qui est comparée à la lune ici, alors que les nations sont attachées à la notion du soleil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peuples aussi qui sont attachés à la lune, mais l'idée de la Shekhinah, qui est symbolisée par la lune, ça c'est quelque chose qui est réservé à Israël. Aval Beshata de Kiblu Oraita. Keden Hashem Misinaï Ba Vechule. Au moment où ils ont reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu est apparu du Sinaï. Begin diyu mare kula uba'a le shabda kule utachot shkinta. Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté comme le maître absolu. Et il a voulu soumettre en réalité tous ceux qui allaient accepter la Torah à la Shekhinah, les attacher à la Shekhinah. Ou les imna deate ve'aya or alevana ki or achama. Je vais expliquer tout ça après. Et dans le temps futur, après la Géoula, la lumière de la lune sera aussi grande que la lumière du soleil. Keden shrinta tishlot al kula ve'inun gerim gurim mande trazel et tabra be'mena mande trazel et kaima et kayam. Alors, au moment de la Géoula, c'est la Shrina qui va finalement se révéler. Et quand la Shrina se révèle, c'est en même temps l'apogée du peuple d'Israël. Et on voit que c'est ce principe féminin qui va dominer dans le monde. Ce principe qui est l'idée de la Shrina, de la Malchut. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des Gerim Grourim. Qu'est-ce que c'est des Gerim Grourim? La Gemara, elle explique dans Sanhedrin que l'homme Ekabelim, Gerim Bimot HaMashiach, qu'on n'acceptait plus de convertis au moment du Messie. Pourquoi on n'accepte plus de convertis? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont expliquées pour ça, qui ont été données pour ça. Ça veut dire que on est complet. En quelque sorte, c'est trop tard. Il y a des raisons pour lesquelles c'est trop tard. Mais la Gemara appelle ça dans la Avodah Zarah, elle appelle ça des Gerim Gerurim. C'est quoi des Gerim Gerurim? Ça veut dire, le Ramchal explique dans d'autres endroits, il explique que ce sont des Goyim qui veulent avoir une certaine part dans la Kedusha, et ils ont une certaine part dans la Kedusha. Ça ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui dans le mouvement des Bnei Noach. C'est quoi le mouvement des Bnei Noach? C'est une forme de conversion à la Torah, page 52. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent sur eux les Sheva Mitzvot Bnei Noach, ils se sentent proches d'Israël, ils se sentent proches même de l'identité juive, et pourtant, ils ne se convertissent pas pour devenir des guerriers de Sédek et rentrer dans le klal Israël, mais malgré tout, ils sont attachés, ils sont grourim, c'est-à-dire ils vont... L'Agmara dans Sanhedrin, dans Avodah Zarah, ça a l'air que c'est péjoratif, mais le Ramchal, il ne le voit pas comme quelque chose de péjoratif, parce que Gerim Grourim, par exemple, les Revrav, ils peuvent être vus comme le Gerim Grourim, on va le voir un peu après. Mais c'est pas qu'ils sont à la traîne au sens négatif, c'est qu'ils viennent et qu'ils s'attachent aussi dans un certain degré de Kedusha. Et ça représente l'idée que les nations, au moment où la Shrina va se révéler sur terre, réellement,
Shachanti Betocham, que Kadosh Baruch Hu, il va résider parmi nous à partir de Yerushalayim d'Eretz Israël et que ça va rayonner aussi dans le monde entier. C'est la Shrina qui va dominer, c'est ce qu'on va voir là, que la lumière de la lune, elle va être aussi grande que celle du soleil et même elle va briller même plus. Donc on verra cette force de la Shrina, on verra cette force d'Israël. Alors les nations aussi, une fois que le Ra va être éliminé, elles vont aller dans le sens d'Israël sans pour autant se convertir et devenir des Bnei Israël. Et donc on n'est plus Mekabel des Guérim au sens de Ger Tzedek, mais en même temps on est Mekabel une forme de Guérout, de transformation de toute l'humanité. Ça c'est ce qu'on appelle de nos jours le mouvement des Bnei Noach, les Noachai, qui est un mouvement qui a commencé, il y a déjà plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde qui sont dans cette dimension-là. Ça veut dire que c'est des gens qui ont compris quelque chose qui vient du Ham Israël, qu'il y a quelque chose qui vient du Ham Israël, qui est cette notion justement du divin exprimée sous forme de Shrina, d'une présence qui est là, bienfaisante parmi les êtres pour nous protéger. D'accord ? C'est pas l'image qu'on a dans la Haftara qui parle des nations qui viendront reconnaître Hachem. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Qui Avdou Beshrem Echad. Oui. Ils vont tous d'un commun accord reconnaître l'unité de Dieu. Oui. Ça fait partie effectivement des prophéties messianiques. Les prophéties, ouais, c'est ça. Alors, mais le texte il rajoute quelque chose ici qui est un petit peu difficile, même qui est dur, parce qu'il dit, donc on est page 52 là, dans le deuxième paragraphe, au milieu, mais enfin à la fin de ce deuxième paragraphe, il dit Veinun Gerim Grurim, ce sont donc ces Gerim qui viennent à la traîne, à la suite. Man de Trazé Leitabera, Itabar, celui qui devra passer, il passera. Man de Trazé Leitkayam, celui qui devra demeurer, demeurera. Ça veut dire ceux qui devront disparaître, ils vont disparaître aussi. Comme on a vu aussi, donc effectivement, le problème, bon, c'est pas évident. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler de cette notion-là de Shrina, de Ham Israël, encore moins de Kedusha, et même à un niveau simple, ça veut dire des valeurs véhiculées par le Ham Israël. On voit qu'il y a une polarisation dans le monde. Ceux qui sont fondamentalement contre Meikara et totalement et qui expriment en fait c'est d'antisémitisme. Ils sont contre Israël, c'est-à-dire ils sont contre le Ham Israël, ils sont contre le peuple juif. C'est absolument clair aujourd'hui que être anti-israélien, c'est une forme d'antisémitisme, c'est clair. Mais il y a ceux qui sont donc au fond contre ce que le Ham Israël amène dans le monde, qui est cette notion d'une Shekhina, c'est-à-dire pas simplement un Dieu qu'un beau jour, quand on le rencontrera dans le ciel, parce qu'il est dans le royaume des cieux, on aura peut-être des comptes à faire, mais pour l'instant, je ne suis pas dans un monde avec Dieu, ou bien je dis non, c'est un Dieu qui réside parmi nous. Ça, la Shekhina. Et ce qu'amène le clan Israël, c'est cette idée de résidence. Et là, il y a un clash. À un moment, il y a ceux qui vont vouloir s'attacher à Israël, qui vont aller à la suite d'Israël, qui vont rentrer, comme c'est marqué dans Mahamar Geoula, là-bas il explique qu'ils vont rentrer dans certains degrés de Kedusha. Et puis, il y a ceux qui devront disparaître. Ouais, comme c'est marqué. Le rabbi, il dit, parce que le rabbi Lubavitch, il dit, peut-être il faut espérer qu'ils disparaîtront spirituellement par une forme de teshuva. On peut toujours l'expliquer comme ça. C'est ça, mais si on n'accepte plus les... C'est marqué avec car. Si on ne fait plus les conversions. C'est incroyable ce que vous dites là. C'est du mal dans son essence. Non, soit ils vont disparaître, soit ils vont disparaître leur Yetzirara. Quelqu'un qui fait tchouva, il fait tchouva. Quand on va faire la guerre contre un ennemi, on lui demande d'abord est-ce que tu veux te rendre? Est-ce que tu veux faire tchouva? S'il fait tchouva, tant mieux. On ne va plus l'attaquer. Je ne pensais pas que j'avais cette notion comme nous. Même Amalek, s'il fait tchouva, on l'accepte. Et il a cette notion, cette possibilité. Bien sûr, il y a toujours Moi, je pensais qu'il était mauvais, c'était l'employé du mois pour les mauvais, c'est fini, quoi.
Il y a toujours une possibilité. Il fallait Parce qu'on n'arrête pas de- jusqu'au dernier dans ces cas. Alors c'est ça. C'est qu'il n'était pas teshuva. Il Si- dit que son nom soit effacé à jamais. S'il n'accepte pas, alors on va l'éliminer jusqu'au dernier. Les enfants d'Aman, ils ont fait des choses. Mais on lui demande quand même de faire demande- teshuva. Bien sûr, on lui demande au départ. Les enfants d'Aman, on les a pendus. Après, si t'as refusé, t'as refusé. Le Hamas, d'ailleurs aujourd'hui aussi, le Hamas on leur dit, soit vous rendez les otages, vous rendez, ou sinon vous tuez si vous voulez pas. Bah, voilà. À ce moment-là, c'est une mitzvah d'étude jusqu'au Korach, c'est jusqu'au autre chose. dernier. Oh, c'est chez nous. C'est ça la grandeur d'Hachem. C'est le cousin de Moshe. Alors, C'est ça. Aman, c'est vrai. C'est un jour de fou. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que finalement, s'ils effacent leur essence, c'est comme s'ils disparaissent. Ça veut dire leur essence d'être mauvais, elle disparaît comme s'ils deviennent des nouveaux hommes, c'est ça? Et c'est le mauvais qui disparaît. ouais, C'est comme la teshuva. C'est ça, exactement. Itamu Chataim Minaretz. Ah. Ce qu'on veut, c'est que c'est les fautes qui disparaissent. C'est des fautes, c'est pas la personne. Ouais, mais si ça doit être la personne, ce sera la personne. Voilà. C'est vrai qu'ils ont un choix quand même. Mais il faut que la tchouva elle soit faite avant que le Mashiach arrive. Ouais. Avant. Non, ça peut Après, être. Non, c'est tout late. Après, non, c'est pas tout late, justement. Non? Non, c'est ça qu'on voit. C'est qu'avant, quand le Mashiach va venir, il y a un grand guilouille et il y a un choix qui se fait à ce moment-là. Ouais, mais il faut qu'il soit sincère ce choix. C'est pas genre, ah ouais. Mais Rabbi, on vient de dire que ceux qui voudront se convertir seront à la traîne. Ils La seront à la chérie- traîne. Alors, c'est- À la traîne, ça veut dire. Ah non, d'après le commentaire que j'ai lu en bas. C'est Ils auront- ça que j'ai compris. Ils auront manqué le coche. C'est ça, ils ont manqué le C'est ça. coche. Non, c'est pas ça. Non. La traîne, ça veut dire qu'ils On vont à la n'acceptera fin. plus leur conversion. Alors, C'est qu'est-ce- exact, c'est c'est contradictoire. ce qu'on a expliqué. C'est ce qu'on a expliqué. Ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est qu'ils pourront pas, ils vont pas se convertir pour devenir des juifs. Israël. Ils vont pas prendre les 613 mitzvot. Mais par contre, ils vont être gourim, c'est-à-dire que ils vont Ve'atov, le tov qui est en eux, yimshar achar hagdusha karaoui. Il va suivre la gdusha. Le Parce bombe que de Noir. c'est comme les bnei noirs. Les bnei noirs, c'est des gens qui disent bon, nous on veut pas commencer à entrer dans toutes ces idées de cacheroute et de ne pas prendre la voiture Shabbat, tout ça, c'est pas pour nous. Mais par contre, on se sent juif. Comme ça. D'après certains, étant donné que la Gemara elle dit que Kol HaKofer Be'avodah Zara Nikra Yehudi, qu'un Yehudi, c'est quelqu'un qui On va s'y faire Megillah. Hazak, absolument dans Megillah. Donc, ça veut dire que si des gens des nations disent on refuse la Vodazara, on reconnaît le Dieu d'Israël, prend sur nous les Sheva Mitzvot, c'est-à-dire les 7 principes qu'Akadosh Baruch Hu a révélés à l'époque de Noah et même d'Adam, eh bien, si ils acceptent ça, ils ont un digne ici. S'ils étaient en Eretz Israël, ça s'appellerait Ger Toshav. S'ils ne sont pas en Eretz Israël, bah, ça s'appelle ici les Gerim Gourim. Gourim. C'est ça, Gerim Gourim. C'est-à-dire des Gerim qui sont... D'un côté, on peut les voir à la traîne parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs sortes de Gerim Gourim. Mais ici, ce dont on parle, c'est... Ils vont rentrer dans la suite de la Kedusha. Ils vont atteindre certaines madrigotes de Kedusha. Un ben noir, il touche quelque chose à Kedusha, il n'a pas un chelek mamash dans la Shrina, mais il a un attachement à la Shrina. D'accord ? Et les autres seront convertis entièrement. Quoi. Alors, Ceux qui ont fait avant. alors Ouais, ça, c'est- si quelqu'un veut se convertir maintenant, qu'il vienne. Pourtant, les 2 tiers ne sont pas sortis d'Égypte. Alors c'est ok, on va voir ça. Ça c'est... 4/5. 4/5. Bon, puisque tu C'est poses la pareil, question- c'est 2 tiers. 80. Non, c'est C'est 66%. Si tu divises le peuple en tiers, les 2 tiers, c'est juste C'est sur un les tiers bnei qui est Israël. sorti. Et c'est le 4/5. 4/5, c'est... Non, c'est un Eux, ils n'ont pas eu 4/5, l'occasion de faire 4/5. Tshuva, ils ont pas eu 4/5, l'occasion. 80. Bien sûr qu'ils ont l'occasion. 4/5, Ils n'ont pas fait. pareil que 2 tiers. Ils ont... Pas du tout. C'est ça qu'ils disent. Ceux Alors, qui normal. disparaissent, Ça, disparaissent. c'est autre chose. 4/5, c'est 80. Tout. Mais vous parlez de 3/5, 4/5. On ne parle pas de ça, on parle des goïms. Les 4/5, c'était les bnei Israël. Israël. C'est Bnei Ça n'a Israël. rien à voir. Voilà. Ouais. D'accord? Ouais. Alors les goïms, eux, ils vont avoir une forme de... Ceux qui vont vouloir, ils vont s'attacher à la Kedusha. Sinon, quand Hachem il va décider d'enlever toutes les forces du mal, et ben ceux qui voudront rester attachés au mal, ils vont disparaître. Pour ça que c'est marqué avec Karkar Kol Beneshet. Ça fait partie des Nevuot qu'il a dévoilé Bilam.
Et qui veut dire là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever 2 tiers de l'humanité. On ne parle pas de 4/5 des bénis Israël. Là. Alors ça fait très peur. Et le rabbi dit, et c'est marqué dans d'autres textes aussi, que ça peut être spirituellement, qu'il peut y avoir une transformation, qu'ils vont enlever ce côté mal qui est en eux. Mais quand le mal il doit disparaître à un moment. Parce que c'est plus tolérable, parce que c'est pas possible. Comme au moment du Maboul, à un moment il fallait que ça s'arrête. Comme au moment de Sodome, ça s'arrête, parce que ça peut plus aller, ça t'a atteint un niveau d'autodestruction. Ça se fait par leur propre choix. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait partie de la notion de Gog Magog en fait. Pourquoi Hachem il fait pas juste enlever le mal et c'est tout après parce que enlever le mal, c'est comme on a vu dans un autre jour, il y a 2 jours, Et Azemir Igia. C'est-à-dire, quand c'est le moment d'élaguer, parce que à Nitzanim, Nirou Baaretz, les bourgeons commencent à éclore, la Géoula commence à se révéler, alors il faut élaguer les forces du mal. Le Kolator, Nishma Bertsenu, à ce moment-là, la voix du Mashiach, on l'entend sur notre terre. La Géoula, elle vient avec effectivement un élagage des forces du mal, parce que ça empêche. Comment tu peux avoir la Géoula avec l'Iran aujourd'hui? Comment tu peux avoir la Géoula avec des routines pourries qui pensent qu'à balancer des bombes sur les gens? Oui, mais si Hachem leur enlève le mal, ça y est. Alors, soit, la manière d'enlever le mal, c'est peut-être de les raser, ces gars-là. Oui, mais ça veut dire mais peut-être que c'est pas nous qui allons les raser. C'est comme pendant la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, qui c'est qui a rasé l'Irak? Qui pensait qu'il y a une chose, c'était nous détruire et prendre tout le pouvoir et détruire le monde. C'est ça ce qu'il voulait. Il est complètement fanatique. C'était un fasciste dans son pays, c'était un assassin, tout ce que tu veux. Il pensait qu'à détruire. Ben, qui c'est qui a fait? C'est les nations entre elles. Daesh, qui c'est qui a détruit? Ben, c'est des Européens et des Américains. Ça doit passer par les nations entre elles. Parce qu'il y a un bureau, à un moment, il faut qu'elle choisisse le bien ou le mal. Qui c'est qui a détruit les nazis? Enfin, c'est les Américains et les Anglais. Mais la Géoula, elle a toujours passé par cette phase-là où il y a une montée du mal, et en parallèle, il y a une accélération de la Géoula. Tu les vois dans Sodome et Amora, avec nous. Tu vois la Géoula de Mitzrayim, c'est pareil, il y a le pharaon qui était au summum avec l'Égypte, et elle est tombée Absolument. Pour amener Mitzrayim à sortir au soir de la Torah. C'est toujours été des phases. Parce qu'à la fin, si on prend ton idée, chaque fois qu'il y a un potentiel de Géoula, pratiquement complet, non, parce que le mal ici, c'est sa fin. Exact. C'est fini, ça passe. Donc, tu vois. En réalité, ici, dans cette image de la tsmicha, de l'éclosion de la Géoula, l'éclosion végétale de la Géoula, il y a forcément, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pousse, il y a une résistance. Une résistance de l'écorce. Mais l'écorce, elle doit tomber. Si l'écorce, elle ne tombe pas, le fruit ne peut pas apparaître. Mais il y a une lutte, il y a une résistance. L'écorce, elle était là pour un certain temps, mais au moment où le fruit apparaît, c'est comme si c'est les dernières résistances, les derniers blocages. On peut dire que le mal, c'est ça qu'il fait aussi, il résiste. Absolument. Absolument. Le fondement du mal, c'est qu'il bloque le guilouille du bien et le guilouille du Yehud Hashem. Ouais. Ouais. Alors, on est donc page 52, dernier paragraphe en bas. Veod, Kuchabrihu, Otu Betseva Shelo. Alors, il y a maintenant une autre idée développée, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout en vrai, qui dirige toutes les créatures, il est derrière tout. Parce que on est dans la plus bonne dualité là, entre le bien et le mal, entre le bon et les méchants. Mais en réalité, si on est vraiment Malmin Bachem, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu, il est là dans tout, et c'est ce qu'on appelle Ot Batsava Shelo. C'est quoi Ot Batsava Shelo? Il marque d'une lettre dans son armée. Ça veut dire quoi littéralement? Dea, ça veut dire là-bas, la Gemara elle apprend que Akadosh Baruch Hu, il a mis une lettre sur le front du Reshaim comme des tzadikim. C'est comme si il y a une lettre. Mais les lettres les lettres d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce par quoi il dirige le monde. Parce qu'en fait, Hachem, il a créé le monde par sa parole. La parole, c'est des mots. La parole, c'est des lettres. Donc, en fait, dans chaque créature, il y a une force divine qui est derrière et qui dirige. C'est ce qu'on voit avec les malachim. Sauf que dans les malachim, pour les anges, eux, la lettre, elle est visible.
on voit sur leur front, sûrement quand vous avez déjà vu des malachim, vous avez remarqué qu'ils avaient des lettres sur leur front. Et donc, eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'il y a une force divine qui dirige toutes ces créatures, c'est visible dans leur monde. Dans le monde des anges, on voit que les anges, ils sont dirigés par Akadosh Baruch Hu. Dans le monde des hommes, c'est plus compliqué. Parce que il y a ce fameux libre arbitre, ou cette impression de libre arbitre, qui fait que, on a l'impression que chacun, il se décide indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, si on va plus profondément, nous on le comprend, on sait que finalement, derrière toutes ces créatures, il n'y a qu'un seul maître du jeu. C'est comme si le monde, c'est une grande mise en scène sur un théâtre. Akadosh Baruch Hu, il dirige les créatures. C'est-à-dire que même nous, bien sûr qu'on est en guerre contre l'Iran, et on est en guerre contre les ayatollahs, et contre tous ces fanatiques, et tous ces terroristes. Mais en réalité, en même temps, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les met. On est ma'amine dans ça. On est en ma'amine que ce qui s'est passé tel jour ou le 7 octobre, à la fin, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait ça dans son plan. Ah, on ne comprend pas au départ. Ah, on ne sait pas pourquoi. Ah, ça fait très mal parfois. Mais en réalité, il y a Hot Batsava Shelo. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a son signe, il est derrière. Il ne laisse pas les choses comme ça. Il n'y a rien qui vient par hasard. Même l'acte d'un rachat, il n'y a pas rien qui vient comme c'est marqué. On doit voir une moulage des marques. Même si quelqu'un nous fait du mal, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu nous mettre soit ce neige, soit quelque chose, mais c'est passé par cette créature, mais c'est Hachem qui est là. Alors, c'est-à-dire littéralement les chariots, les véhicules. Les véhicules, ça veut dire tout ce qui va véhiculer des forces dans le monde. Tout ce qui va amener telle ou telle direction, tel ou tel dévoilement dans le monde. En réalité, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem lui-même qui dirige tout ça. C'est pour ça que ça vient en réalité, Al-Pi Kabbalah, des permutations du nom divin. Toutes les permutations des Shemot HaKedoshim, en réalité, c'est ça la source de toutes les forces qu'il y a dans l'univers. Il n'y a pas, par exemple, une force de bonté qui apparaîtrait dans le monde. Ça vient d'un Shem Kadosh qui exprime la bonté. S'il y a une difficulté, ça vient de quelque chose qui exprime la Gvura. Ce sont des lettres, des mots, des noms et des permutations de lettres qui donnent toutes les possibilités de mouvement, de fonctionnement qu'il y a dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout, dans le monde des hommes comme dans tous les univers. Y compris même dans la météo même. Est-ce que le Samer même, il est un peu plus indépendant? Non. Il a l'air. Pourtant, il fait un bon boulot. Oui, il a l'air, mais en réalité, il n'est pas indépendant. Alors, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il lui laisse le Ramchal, puisqu'on parle du Ramchal ici, il y a une très très belle image dans Adir Bamaram, où il dit quelque chose où il parle du Samer même et des forces du mal. Elles ont une indépendance qui pourrait être comparée au fait que, par exemple, dans la cour d'une maison, dans un jardin d'une maison, tu laisses un chien. Le chien, là-bas, si tu rentres dans cette maison, le chien, il peut mordre. Attention, chien méchant. Okay, il peut attaquer. Mais par contre, il ne peut pas sortir de l'enclos. C'est-à-dire que sa force, elle est délimitée. Cloisonné. Quand Akadosh Baruch Hu, il parle à Iyov, il parle au Satan, il lui dit, regarde, fais ce que tu veux avec Iyov, mais il y a une limite, tu ne le tues pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il contrôle le Samer même. Mais en même temps, il apparaît comme un mashrit qui a l'air de frapper un peu comme il peut et comme il veut. Donc, en réalité, le secret de tout ça, c'est qu'au fond, il n'a pas d'indépendance. Mais qu'apparemment, il en a une. C'est un problème très profond, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le Yichud d'Hachem?
si Hachem il est vraiment un, alors il n'y a rien qui s'oppose à lui. Il n'y a pas Dieu et le mal. Ok? Alors, quelle est la place du mal dans le monde? C'est ça toute la question. La question, alors la réponse, une partie de la réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité du mal, et le mal, il peut s'exprimer, mais en même temps, il n'a pas de fin en soi, il n'a pas d'éternité. C'est pour ça qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu va le détruire. Parce que si c'était deux forces éternelles de toute éternité, alors le mal serait là pour l'éternité. Mais étant donné que la source du mal première, c'est parce que Dieu s'est voilé dans l'univers, et qu'il a donc laissé la place au fait qu'on croit qu'il y a autre chose, y compris quelque chose qui s'oppose à lui, qui serait le mal. En réalité, il travaille pour lui. Alors en réalité, donc on a l'impression qu'il y a le blanc et le noir, qu'il y a le mal et le bien, il y a le bien et le mal. Mais en réalité, cette dualité elle est fausse. Elle est fausse dans son essence. Dans l'essence profonde, il n'y a que l'unité d'Hachem. Il y a Akadosh Baruch Hu qui est soit dévoilé, soit voilé. Mais c'est que lui. Parce que même quand il se cache, c'est lui. Mais quand il se cache, c'est là qu'il y a la place. C'est comme si, je te dis voilà, regarde, tu as une pièce, tu as une seule pièce, cette pièce-là. Soit tu as la lumière qui est allumée, soit tu as la lumière qui est éteinte. Mais c'est la même pièce. C'est pas qu'il y a deux pièces, c'est pas qu'il y a deux chambres, c'est pas qu'il y a deux oppositions. Il y en a. Il y a le monde d'Hachem. Ce monde d'Hachem, soit tu le vois, soit tu le vois pas. Quand tu le vois pas, c'est là que tu as toutes les peurs, c'est là que tu as tous les problèmes. D'accord? Un enfant, il pleure dans son lit la nuit, tu allumes la lumière, ça arrête de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il imagine. Ben, c'est ça le mal. Le mal, il vient du fait que Akadosh Baruch Hu, il a caché sa lumière. D'accord? Alors, quand il a caché sa lumière, ça paraît comme un mal réel, et effectivement, on se bat contre ça parce qu'on veut ramener la lumière. C'est pour ça que tout le but, en réalité, du Tikkun, c'est de révéler la Shrina. Parce que quand tu révèles la Shrina, tu ramènes la lumière, les forces du mal, elles tombent. Et ce qui est Tov encore dans le monde, et ben, ça revient vers la Kedusha. C'est ça les Gerim Gourim. Et ce qui est vraiment la Klippa, ben, ça disparaît. Parce qu'il n'y a plus d'obscurité. Les ténèbres, c'est-à-dire l'absence de lumière de Dieu, c'est ça qui crée le mal. Le mal, c'est l'expression finale de ça. D'accord? Quand on arrive à dévoiler le hors de la Shrina, justement, il n'y a plus de mal. C'est ça la Géoula. Mais c'est une question d'interprétation aussi, parce que dans l'absolu, tout est bien. C'est pour ça que tout est... C'est une capara, c'est un icône. C'est pour ça qu'une des manières d'arriver à révéler le bien, c'est en faisant ce qu'on appelle Arzarat Taralatov, c'est-à-dire en transformant quelque chose de négatif en positif. Ce qui peut se faire soit par la teshuva, par exemple, tu as fait quelque chose de négatif, mais tu fais maintenant teshuva dessus, ça devient positif, comme c'est marqué que Shgagot na sesruyot, après Zdonot na sesruyot, c'est-à-dire que quelque chose qui était même très négatif, tu peux en faire quelque chose de très positif. Ça peut se faire de diverses manières, par l'idée justement d'accepter, de dire à Kol Tova, de voir le bien dans le mal. Alors à ce moment-là, le mal révèle qu'il n'était pas du mal, mais qu'il était du bien à la fin. On peut dire l'inverse de la phrase connue, on peut dire le chemin du paradis est pavé de mauvaises intentions, le contraire de ce qui était dit. Oui, au sens où c'est passé par du mal qu'on a fait teshuva après, mais il va falloir une bonne kavana quand même. Alors... Et des fois, il y a d'autres paramètres aussi. Tu peux avoir des gens que dans leur vie, à eux, ils vivent qu'avec Hachem, ils voient que Hachem, et pourtant... Ouais. Tu fais référence à Rabzouché Manipoli, qui voyait que du bien dans sa vie. Il ne pensait pas qu'il avait des épreuves, mais pourtant, il vivait dans une misère terrible. Et lui, parce qu'il voyait la lumière divine en permanence, parce qu'il était dans la Gdusha, il ne regardait pas l'aspect extérieur. Mais c'est sûr que c'est une Madriga Atsuma. Là, on parle d'un haut niveau, quelqu'un qui vit dans le plus grand dénuement, les plus grandes difficultés financières, tout ce qu'on peut imaginer, la misère en fait, et qui ne voit pas du tout ça comme quelque chose de misérable, qui se sent rassasié, content de tout,
parce que tout son intérêt, tout son désir, toute son approche, toute sa volonté est tournée vers le divin. Donc le côté matériel, je ne le voyais même pas, je ne le ressentais même pas. Ça s'appelle quelqu'un qui est complètement moufchat minagashminut, complètement détaché de la gashminut. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait On peut l'être tous plus ou moins, et il faut qu'on le soit tous plus ou moins à un certain niveau. Il faut sinon tu es toujours malheureux parce que tu n'as jamais ce qu'il faut complètement. Bon, à un moment, il faut dire bon, j'aime, on est bien. Qu'est-ce qui va se passer avec les anges des autres nations? Alors, ils vont être soumis aussi. Les malachim, ils vont être soumis. Samer même, il est out. Ouais. Ouais, Il est out. C'est la Shrita. shrita. Disparition des forces du mal. Et les autres nations vont être soumises. Ouais. Les sarim. Dans certains endroits, c'est marqué que les sarim, les 70 sarim, les 70 princes tutélaires des nations, les anges qui les dirigent, eux-mêmes, ils vont disparaître, ils vont être tués. Ou ils vont être soumis, en tout cas, c'est la même chose. Ils vont être transformés. C'est un peu la Pour qu'un peuple tombe, il faut que ça mange. en fait. Des nations Ouais. Pour qu'à la fin, on arrive à Genèse, tout le chiffre du monde passe par Israël et pas par les Emsaïm. Pas par les Emsaïm, ça suffit. C'est-à-dire que. Mais c'est ça. Mais pour ça, il faut qu'on arrête. Je vais rattacher, on va tout seul. Les carottes. Ça se rapproche. De toute façon, qu'on le veuille ou non. Irréversible. C'est irréversible. Le processus, il a commencé. Il a été officialisé la semaine dernière avec Amsterdam. Les Juifs vont être obligés de partir tous de Hachem Mikabetz, Mikabetz dit Tramo Israël, il y a écrit Mikabetz, c'est Kibbutz Galouyot, c'est écrit d'une fourrage. C'est devenu opposé à ça, c'est Rassemblement. C'est tout, ça se fait d'un moyen ou d'un autre. Qu'est-ce qu'on marché central? L'excès Israël, ça s'est fait. Il y a eu Makata Rocher, il y a ceux qui ont voulu sortir. Vous avez vu ça? Non. Il y a eu une sortie quand même. Ok, alors. Pourquoi on attend? Faut pas attendre. Pas attendre. Le plus tôt on va en Eretz Israël, le mieux c'est. C'est sûr. C'est sûr. Donc là, Ceux qui sont partis à 10 ans, ils sont mieux que ceux qui à 20 ans, c'est encore mieux. Ceux qui sont partis à 30 ans, ils sont encore mieux. Ceux qui sont partis à 50 ans, ils sont encore mieux maintenant. Même à 70 ans, leurs enfants, ils sont mieux. Là, on arrive, on va prendre ce qui reste, les amis. S'il reste. Est-ce qu'il va rester quelque chose? Ce qu'il y a à prendre. Tu peux plus prendre à Yerushalayim, par exemple. Non. Yerushalayim, c'est terminé. Non, Jérusalem, c'est. À moins que tu aies 3 maisons ici à Fed, tu peux les revendre pour avoir un appartement. Mais Encore, tu fais un appartement à la villa, c'est 15 000 €. il y a 20 ans, c'était plus possible. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était facile. 2 étages. Mais bon, il y a d'autres endroits, il n'y a pas que Yerushalayim. Il y a Tzfat. Encore. Chacun il a son. Il y a 30 ans, c'était beaucoup plus facile que maintenant pour aller à Tzfat. Mais chacun il avait son khélek. Chacun avait son khélek, bien sûr. Chacun a son khélek. Ceux qui ont fait le choix de partir, à la fin, ils sont partis. Ça ne veut pas dire que tout est facile, hein, mais c'est là-bas que ça va se passer. C'est là-bas que ça se passe. Ici, la Shekhinah est en Galout. La Shekhinah, elle se regarde là-bas. Le Beth Amikdash, je vous assure que le Beth Amikdash, il ne va pas être construit dans le centre-ville de Montréal. Ça, c'est certain. Il ne va pas être? Il ne va pas être construit à Montréal. Ah, certainement pas. Peut-être le château de glace. Le Beth Amikdash est construit à Jérusalem. Ah, ben oui. Ben, Hachem, il faut prier et il faut agir. Il faut qu'on agisse. Mais Rabbi Nachman, il dit que ça commence par le désir. Si on a envie, il faut développer des kissoufim, l'envie. Si on a vraiment envie, on va y arriver. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez envie. On a envie d'Eretz Israël pendant 5 minutes. Après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est bien content ici. Mais c'est parce qu'on n'y va pas souvent. Il faut nourrir cette envie. Avant, les gens, ils n'y allaient jamais. Et pourtant, il y en avait qui désiraient. Et quand ils y allaient, c'était waouh. Moi, quand j'y vais, je ne veux pas revenir. Bah oui, ça c'est sûr. Je ne veux jamais revenir. Ça, quand je vais. Il ne faudrait pas. Dès que tu reviens ici, après, ça revient. Et c'est tous, on a tous vécu ça. J'ai commencé la semaine dernière, ça y est.
commence à faire les démarches. Voilà. Bézat Hachem. Faut foncer. Ok, alors, donc on est dans cette idée que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout, parce que Od Betzava Shelo. En fait, chaque Beginna Ot ou Betzava Shelo, Dea Kol Sava Beot Chad Minatalia. Chaque armée, c'est-à-dire chaque légion, chaque force qui est dans l'univers, dépend d'une lettre, d'une permutation de lettres. V Abatre Idabar, et il est dirigé d'après elle. Il est nommé ou dirigé plus exactement par cette lettre. Alors, Ushma Kadisha, Kulo Beraza de Yehuda Ishtamuda Da Kava. Alors maintenant, on est en train de dire que tout ça, ça vient des permutations des lettres, mais à la fin, ça vient au début, ça vient de permutation du Shem Yud Kevavke. Pourquoi le Shem Yud Kevavke? Alors, le Shem Yud Kevavke, il y a des tonnes de livres qui ont été sortis dessus, d'écritures, Arizal, tout le monde, et Zohar, bien sûr, mais une des choses que les Tikkuné Zohar nous disent, et il nous dit ici aussi, c'est que le Shem Yud Kevavke, étant donné qu'il fait 26 en Gematria, n'est-ce pas? Le Gematria du Shem Havaya, c'est 26. Il est lié avec la lettre Aleph. Pourquoi? 26 aussi. Pourquoi? Parce que la lettre Aleph, elle ne vaut pas 26, elle vaut 1. Elle vaut 1 parce que c'est l'unité. Mais justement, c'est l'unité, mais dans lequel on retrouve le nombre 26. Comment? Vous l'avez dit. Un Vav et deux Yud. Parce qu'il y a un Vav au milieu. Un Vav, c'est combien? 6. 6. Un Yud en haut et un Yud en bas. 26. 10 et 10 et 6, ça fait 26. Donc, la lettre Aleph, qui est le principe d'unité, puisque c'est l'Yichud, Aleph c'est 1. D'accord? Eh bien, dans la lettre Aleph, tu retrouves le Shem Yud Kevavke. Et là, il va nous donner un des secrets. Veda Kavav, donc ça fait 26. Aleph, c'est le Aleph. Diyu Echad. Aleph c'est Echad, c'est 1. Yud Vav Yud. C'est écrit Yud Vav Yud. Un Yud en haut, un Vav au milieu, un Yud en bas. Vechola, Raza de Nekuda, Chadat, Mira, Veganiz. Tout ça, c'est le secret du point enfoui et caché, comme le Ramchal l'explique ailleurs. C'est quoi? C'est le secret de la Nekuda, du point, qui est la lettre Yud. Parce que même la lettre Vav est en fait une lettre Yud qu'on a étirée. D'accord? En réalité, tout vient du point. Kotz Yud. Voilà, le Kotz Yud. Et le Yud lui-même, il représente le point. Comme c'est marqué dans les anciens systèmes de Kabbalah, ou comme l'a expliqué beaucoup aussi le Rissaoud, que au départ, toute la création est dans un point. Tout l'univers est contenu dans un point. Alors, on n'a pas attendu les scientifiques avec l'image du Big Bang pour dire que toute la création est contenue dans une Nekuda, dans un point. Mais ce point-là, symboliquement, c'est une lettre Yud. D'accord? Quand on la représente par une lettre, c'est la lettre Yud. Alors, le point, hein, en fait, si vous voulez, on est dans une Kabbalah ici, qui est la Kabbalah des lettres, qui vient nous dire que tout le monde, en fait, est une parole. On va expliquer le Baal Shem Tov aussi. Que tout le monde est l'expression d'un nom de Dieu, ou d'une permutation du nom de Dieu. Donc, est fait de lettres. Or, les lettres, elles sont faites de points et de traits. Alors, dans Kalar Pitre Chorma, hein, Ramchal explique, dans Petar Kaf, il dit que le point et le trait constituent toutes les lettres. Il y a, par exemple, si tu représentes un Aleph, le Aleph est fait d'un trait, d'une ligne et de 2 points. D'accord? Mais si tu prenais par exemple la lettre E, elle est faite d'un trait horizontal, un trait vertical et un trait vertical encore. Donc ça, c'est fait que de traits. Et toutes les lettres sont faites absolument soit de lignes, soit de points. Mathématiquement,
une ligne, c'est ce qui relie deux points. Ça veut dire c'est en fait l'extension d'un point. D'accord? Une multitude de Alors, points. c'est normal parce que. Alors, qu'est-ce qu'il explique dans Kalar? C'est que le point, il représente l'idée de contraction, de kmitsa. Et au contraire, hein, de situm, de fermeture, le point. Le point, tout est enfermé dans un point. La ligne représente au contraire l'expansion, la hitpashtut, l'idée de chesed. D'accord? Et tout l'univers est basé sur ces deux forces. On l'a déjà vu plusieurs fois. Sur la contraction, le tzimtzum, qui est d'ailleurs, dans le Harizal, une contraction dans un point, benekuda achat. Et après, il y a l'idée d'expansion qui va venir avec justement le cave, le rayon, qui est la ligne. Qui est la ligne du Orensov qui vient et qui ramène la lumière. Tout le monde entier, comme c'est expliqué. Par exemple, toute la vie, même le mouvement du cœur, c'est une contraction et une expansion. La respiration, La respiration. Tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est une forme de contraction, une forme d'expansion. D'accord? À la fois une contraction, une entropie, ce que tu veux. Tu peux le dire après dans des termes physiques. Mais tu as toujours contraction, expansion. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Gvura et Chesed. Tzimtzu, Itzpashtut. D'accord? Comme la naissance et la mort. Ouais. Donc tu retrouves ça dans tout, dans absolument tout. Dans toute la dualité. Dans toutes les relations avec l'autre. Alors, ça c'est symbolisé dans le hot. Le hot qui veut dire la lettre, mais la lettre c'est un signe. Qu'est-ce que c'est un signe? Un signe c'est un symbole. Qu'est-ce que c'est un symbole? Les lettres sont des symboles. Le monde est symbolique. Qu'est-ce que c'est dire le monde est symbolique? Attention, ne vous perdez pas là-dedans. Ça veut dire que le monde exprime un langage. Les symboles, c'est un langage. La chorma, c'est la sagesse profonde. La chorma, le réchit chorma, c'est quelque chose qui vient, qui se transmet par des symboles. Mais même les mots viennent de lettres qui sont eux-mêmes des symboles qui expriment des forces d'expansion et des forces de contraction. Okay? Donc ça, c'est expliqué dans le Sefer Kalar Pitre Chokma. Et en réalité, même la ligne, puisqu'on dit qu'il y a un point et il y a la ligne, mais en réalité, même la ligne, c'est juste un développement du point, parce que c'est un point qui s'est étendu. D'accord? Comment tu fais pour tracer une ligne? D'abord, tu poses un point, le point, tu l'étends. Mais en réalité, cette ligne, c'est qu'une extension du point. Même mathématiquement, on pourrait dire c'est une duplication du point. C'est ça, une multiplicité. Mais c'est toujours un point. C'est-à-dire qu'au fond, si on va réduire jusqu'au bout, c'est le point, c'est la Nekuda. Tout le monde commence par une Nekuda. C'est comme ça. Nekuda, c'est le Tzimtzum, c'est l'œuvre de la création, elle commence par faire apparaître un point. Caillou dans l'eau. Voilà. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le monde, c'est vrai qu'il y a une dualité, une opposition entre les forces du bien et du mal, etc. Mais finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout avec ses lettres, avec ses mots, c'est lui qui dirige absolument tout. Et finalement, tout ça, ça revient dans cette lettre de l'unité, et même dans le point qui représente l'unité absolue. Donc en réalité, il y a un yichud complet. Et notre travail, c'est de retrouver l'unité dans toute cette multiplicité. C'est vrai qu'il y a une dualité entre le haut et le bas. Dans le Aleph, par exemple, tu vois qu'il y a le haut et il y a le bas. Il y a le milieu, il y a le haut et le bas. Mais en réalité, le haut comme le bas, c'est la même chose, c'est un point. Ça dépend du sens. Exactement, ça peut même se refléter. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Tout est dans le secret du point qui est enfoui et caché, c'est-à-dire Tzmira Veganiz. Parce que c'est le secret en réalité. Comment tu peux aborder Dieu? Dieu, il est un, mais il est totalement caché, il nous dépasse totalement, il dépasse totalement notre saga. Alors, en réalité, ça fait référence ici à des olamot très très élevés. C'est-à-dire des notions de compréhension de Dieu qui nous dépassent complètement. Yud vav Yud kamod itmar veinu nila vetata veimtsaeta. Effectivement, dans le Aleph, on retrouve le haut, le bas et le milieu. Razada, alors quand on dit le haut, le bas et le milieu,
ça va faire référence à des choses aussi qui sont très profondes, c'est-à-dire que l'origine, le milieu et la fin. Et, la création, elle commence à un point et puis elle revient dans le même point. Ouais. C'est ce qu'on appelle le Yichud Recha Vesofa. L'union entre le début et la fin. Le début et la fin. Mais nous, on est au milieu et on doit faire quelque chose au milieu. Aleph, même Tav. Ouais, mais là, c'est tout dans la lettre Aleph. Ouais. C'est le Yud, Vav et le Yud. Ouais. Ce qui était au début se retrouve à la fin. Alors, Verazada Yud, Verazad et Talat Kotsin. Et effectivement, dans le Yud, on retrouve ce qu'on appelle les 3 kots du Yud. Un bon sophère, un bon scribe, quand il écrit le Yud, il écrit avec une extrémité en haut, une extrémité sur le dos et une extrémité en bas. Ça fait comme ça. C'est la forme d'un Yud, c'est un peu comme le... Ouais. C'est ce qu'on appelle les 3 kots du Yud. Ces 3 kots du Yud, c'est la source en réalité de la droite, la gauche et le centre, ou le haut, le bas et le milieu. Et là-bas, dans ce point du Yud, dans cette lettre Yud, tout se retrouve dans l'unité, tout est unifié. Bref, c'est vrai que dans le monde, il y a le haut et le bas, c'est-à-dire le spirituel et le matériel. C'est vrai que dans le monde, il y a la droite et la gauche, pas simplement dans la politique, mais le chesed et la gvura. Mais tout ça fait partie du même point, du même Yud. Ce sont simplement des aspects de ce Yud. Il y a un côté à droite, il y a un côté en haut, il y a un côté en bas dans le Yud. Vous suivez? C'est-à-dire que c'est 3 dimensions. le Yud, c'est l'unité. Mais l'unité, ici, est à la base, non pas de la dualité, mais du ternaire. Pourquoi on parle du ternaire? Pourquoi on parle du 3? Parce que le 3, c'est justement le 2 qui s'unit dans le 1. Il y a Avram, Yitzhak et Yaakov qui combinent les deux. Mais en réalité, tout ça, ça vient de ce secret du 3, droite, gauche et centre, Chochma Bina Da'at, qui est contenu dans le Yud, qui est contenu dans le 1. D'accord? Donc le 1, il va développer le 3, mais en réalité, ça veut dire que tout ce qu'il va y avoir dans l'univers, même les choses qui sont opposées, elles sont en fait unifiées. Ok? Donc effectivement, ça va amener l'Ishtakacha Kula, Bekitrachad, Be'ikuda Shalem, ça va tout ramener en fait dans une unité parfaite. Vachi Oraita, les Kama Razin, It Parashad, Vekulo, Itader, Be'ikuda Chada, Be'razad Echad, Be'razad Yud. Et donc effectivement, en fin de compte, toute la Torah, parce que la Torah aussi est constituée de mots, elle est constituée de lettres, et toutes ces lettres, elles se retrouvent dans l'unité du Aleph, dans l'unité du Yud. C'est-à-dire que, au fond, toute l'expression de toute la Torah Kula, qui est en même temps le plan du monde, c'est l'expression de l'unité. Quand tu étudies le Zohar, tu vois parfois, des fois ça apparaît clairement, que toutes les mitzvot qui ont l'air très différentes, en réalité c'est le même sod qui est derrière, qui est le secret du Yichud d'Hashem. Que Dieu il est un, que Dieu se révèle comme un, et que tout le but de la Torah c'est révéler cette unité. Parce que fondamentalement, tout ce qui existe dans l'univers c'est le un. Et tu le retrouves si tu ne le retrouves pas forcément facilement dans la matière, parce que tu as des choses qui sont très différentes et très opposées, mais dans les lettres qui constituent l'âme, la vitalité de tout ce qui existe dans toutes les créatures, tu peux retrouver cette unité. Parce que toutes ces lettres, elles ne sont pas chaotiques, elles viennent de permutations. Et même quand tu rentres à l'intérieur, que tu regardes la lettre elle-même, elle est constituée d'une chose unique qui est le point. En physique, on retrouve ça aussi. En physique, tu retrouves ça aussi. Tu peux toujours décomposer jusqu'à les électrons. De la particule la plus petite. Mais ici, c'est la particule de connaissance. Parce que c'est la lettre, c'est-à-dire c'est ce qui donne le sens. En fait, il y a une réunion entre la symbolique et la sémantique dans les lettres hébraïques. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qui va donner le sens et en même temps, c'est le symbole primordial de toute la création. Et ça, c'est l'idée que Akadosh Baruch Hu, toute la création, elle est porteuse de sens.
elle a un sens, elle est une parole. Cette parole, on la comprend peut-être pas, mais Akadosh Baruch Hu nous a fait le recette de nous la faire entendre au Sinaï. Et à travers elle, dans toute la Dans Torah. l'étude, c'est ce qu'on cherche dans l'étude. Chazak, qui est justement ce qui va du haut vers le bas. Ce qui est intéressant en physique, c'est quand ils ont fractionné la plus petite partie, ce qu'ils ont trouvé, c'est de la lumière. Et effectivement, c'est la lumière qui est contractée. Ouais. Parce que toute la Nekuda, c'est une contraction du Loren Sof. C'est-à-dire que même dans ce C'est point, tu as La l'infini. présence divine, c'est ça. Ce point qui est infiniment petit, il a en fait une contraction de l'infini en lui. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre que le... Mais l'infini, c'est le 1. Parce que le tout et le 1, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est Dieu est à la fois 1, mais il est à la fois tout. C'est pour ça qu'il est 1, c'est parce qu'il est le tout. Il est à la fois le kol yachol, le tout possible, et en même temps, il est le echad et le yachid, l'unique. Donc il est à la fois le 1 et à la fois le tout. Donc tout ce 1 qui est symbolisé par ce point, par cette nekuda, en fait, il contient le tout. C'est pour ça que Hachem, il a tout contracté. Quand on parle de Tout Tzimtzum, l'univers est dans le point. c'est une contraction à l'infini, quoi. C'est une contraction, enfin, c'est une contraction qui fait justement, qui en même temps révèle le fini, mais qui vient de l'infini. L'infini Qui est vient dedans. de l'infini. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans la matière, il y a la lumière. Voilà. Dans la limite, dans le gvoul, il y a le bli gvoul. Exactement. C'est le sod du Tzimtzum et c'est le sod du fait que Akadosh Baruch Hu, il est dans absolument tout. Alors, Je trouve que tu devrais mettre des Tylenol ici avec le voilà. Alors, venez, on va finir là. Hein. On finit la Hagdama. On va finir la Naya. Où les hymnes de la thé et dans le temps futur, Kulelu ilin razin ilain yisgalun be'alma. C'est concentré. Au moment de Mashiach, les amis, c'est ça qui compte. C'est l'infini. C'est que quoi, hein? C'est que tous ces secrets vont être dévoilés dans le monde. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est pour ça que c'est la Géoula. Il faut qu'il y ait un dévoilement, que même les enfants ils sachent que Shmo Echad. Vishtamuda, Yichuda, Ilaha, et l'unification suprême, l'unité suprême et sainte. Yichuda, Ilaha, Kadisha. C'est beau ça. Yichuda, Ilaha, Kadisha. L'unité suprême, sainte et suprême. Viyu Klala Dekula, qui inclut tout, qui est toute la connaissance, elle est inclue dedans. Tout l'univers, toute la Chorma, elle est dans la Chorma, c'est le Yud, c'est le sol, c'est la Chorma, c'est le Keter, tout est inclus dedans. Eh bien, ça va être dévoilé. Ouais. Viyu Klala Dekula, Be'auzimna, Yiye Hashem Echad ou Shmo Echad. Alors, quand il y a ce dévoilement de cette connaissance, qui est la connaissance du Zohar, qui est la connaissance ésotérique de la compréhension du monde, qui vient par la connaissance profonde de la Torah, eh bien, il y a un dévoilement du Echad, c'est-à-dire, tout le monde connaîtra ce secret de l'unité, et ça s'appelle que Hashem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, il faut développer qu'est-ce que c'est Hashem Echad, Shemo, etc. Ça, c'est les Sfarim entiers. Zakar Chul Keon d'Israël Be'almaden ou Be'almadeate. Heureuse la part d'Israël dans ce monde et dans le monde futur. Même si on a souffert dans ce monde, mais on est heureux parce qu'on est avec la Shrina. On est avec ce secret du mystère de l'unité. Avram Avinu, c'est ça qu'il a amené. Il a dévoilé dans le monde ce secret qui était là depuis Adam Arishon et Noah, bien sûr. Mais c'est lui qui a commencé à faire que ce soit Mefitz Baolam. Pour que le nom d'Hachem soit connu, il soit un dans le monde. Et nous, on est là pour conclure ça. Et c'est ça le secret de ce Zohar. C'est pour ça que c'était l'Akdama. Parce que le secret de cette connaissance, c'est d'arriver à ce secret-là. L'Akdama Shniya, la deuxième Akdama, elle est plus courte. Elle va être aussi dite par Eliyahu Hanavi. Et ce qui est comparable avec les Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, aussi, ils ont deux Akdamot. Deux introductions, et c'est dans la deuxième Akdama qu'il y a le fameux Patar Eliyahu, qui est l'exégèse magnifique de Patar Eliyahu qu'on dit dans la Tfila. Avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais en réalité c'est Patar Eliyahu. Qui c'est qui parle là-bas? Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi qui parle à Rabbi Shimon. Ouais. Ouais. Comme Là c'est la même chose, c'est Eliyahu Hanavi, mais qui va parler au Rampran.
Ouais, voilà. Alors, on le laisse pour la semaine prochaine. Ah oui. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Baruch.